Bonjour, bienvenue sur Coach en direct. Aujourd'hui, on va vous présenter une séance d'entraînement comme tous les lundis à 19 h, effectuée en direct exactement comme vous pourriez la faire chez vous, avec une idée toute simple, c'est que cette séance sera réalisée sans trucage ni sans montage, en espérant pouvoir vous apporter des solutions, vous donner les bons temps de travail que nous utilisons, qui nous permettent de faire progresser les chevaux à l'entraînement et peut-être vous apporter le conseil dont vous aurez besoin pour une problématique que vous rencontrez. Donc voilà, merci d'être encore avec nous et maintenant place à la séance. Bonjour, merci de nous retrouver sur Coach en direct. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique et d'une technique qui est utilisée depuis la Renaissance par les grands maîtres, qui s'appelle les longues graines, qui est une technique, j'étais ravi pendant le confinement. Daniel Desserre, numéro 1 mondial, une star dont la réputation n'est plus à faire, faisait justement un tutoriel sur les longues graines et le travail des longues graines et de son importance. Donc j'ai trouvé ça très très chouette parce que dans l'e-book que j'ai écrit l'année dernière, qui finalement, je vous donne, selon moi, les indispensables d'une méthodologie pour faire progresser les chevaux, eh bien il y a un chapitre sur les longues graines. Alors aujourd'hui, je voudrais vous en parler, vous montrer comment on peut s'en servir, ce qu'elles apportent, les précautions à prendre quand on utilise les longues graines. Alors la première des précautions, c'est d'abord, quand on ne connaît pas ce système-là, parce qu'on va se retrouver avec des grandes ficelles dans les mains, dans les pieds, dans nos pieds, dans les pieds des chevaux, il va falloir faire très attention. Il va falloir faire ça dans un corridor, dans un milieu fermé, pour éviter les catastrophes. Voilà. Puisque les chevaux, les premières fois, peuvent être un petit peu surpris, tout en sachant que j'ai découvert les longues graines il y a maintenant, je pense, 20 ans ou 25 ans, dans un élevage pour lequel je suis devenu responsable par la suite, l'élevage de Sologne, où il y avait 450 chevaux, 185 poulinières. Et j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui s'appelait Claude Marguerite, qui est décédé maintenant, je pense à lui, qui m'a énormément apporté sur la connaissance des chevaux et comment faire pour finalement débourrer ces chevaux-là et fabriquer des chevaux pour le haut niveau. Et grâce à lui, j'ai pu en fabriquer quelques-uns et je continue. Et j'utilise toujours ces techniques. Et ces techniques, finalement, sont des techniques qui ont été enseignées par les maîtres. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, la première chose, les longues graines, dans un milieu fermé, on va utiliser des rênes qui vont faire 16 mètres de long. Ça, c'est une bonne distance. Ça ne sera pas trop court, pas trop long. Ensuite, on va utiliser un surfait avec des anneaux qui sont différents, qui ont des réglages différents, plus ou moins haut. Et là, on va choisir les anneaux les plus bas. Et dans ce milieu fermé, au départ, on va commencer à les faire marcher en main, parce que les chevaux sentent des rênes sur le côté, parce que des chevaux comme ça, très sensibles, cette jument-là, à 7 ans, quelque part peut être un petit peu inquiète, qu'il y ait une rêne qui lui touche contre une épaule ou quoi que ce soit. Donc on va commencer à les promener cette manière-là, leur faire découvrir finalement le lieu dans lequel on va pratiquer les longues graines. Et une fois qu'ils ont compris, on va commencer à s'en éloigner un tout petit peu. Alors, vous voyez déjà, le cheval est un tout petit peu perdu, donc pas hésiter. Il veut trotter, on ne tourne pas sur les rênes. On va déjà commencer par mettre un petit peu d'ordre dans les rênes sans tirer. Alors l'intérêt du corridor, c'est qu'il empêche le cheval de tirer et de nous embarquer. On n'aurait pas de corridor, peut-être qu'il aurait eu envie de partir déjà. Et ce qui va nous permettre d'organiser un tout petit peu ces rênes. Voilà. Et au départ, eh bien, on ne va rien leur demander. On va juste les laisser tourner autour de nous, tout simplement, et laisser le cheval s'habituer, s'acclimater à cet environnement nouveau pour lui, qui est des grandes ficelles qui lui courent autour, qui peuvent être inquiétantes. Et tout doucement, quand mon cheval va resserrer à l'intérieur de la piste, je vais faire en sorte de l'écarter contre la piste, tout en douceur, juste lui montrer qu'il faudrait qu'il aille un peu plus contre la piste. On lui indique, on ne lui impose pas.
Alors, on va repasser au pas, parce qu'il y a un tout petit problème de sécurité. Donc tu descends, Capucine, tu vas m'écarter les obstacles, enfin le corridor un petit peu. Voilà, sans faire tomber toutes les barres. Donc tu gardes tes trucs serrés, encore, 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 encore. Voilà. Tu vas me faire pareil pour là-bas, s'il te plaît. Alors, pour l'instant, ce que j'essaye de faire, c'est d'obtenir un contact régulier sur mes deux mains. Je ne m'occupe pas s'il a la tête à droite ou la tête à gauche. Ce qui va m'intéresser, merci Capucine, c'est super. Ce qui va m'intéresser, c'est que ce cheval-là, voilà, commence gentiment à se décontracter. Les rênes, je les tiens exactement de la même manière que mes rênes quand je monte. Tout l'intérêt des longues rênes, c'est qu'on peut faire quasiment la même chose, voire même plus de choses, sans le poids du cavalier sur le dos. Donc ça, c'est un outil qui est extraordinaire parce qu'il, d'abord, il dirige les chevaux dans le bon sens. Il ne contraint pas, il propose. Évidemment, si vous voulez contraindre, vous allez pouvoir contraindre très très fort. À vous d'avoir du tact, du respect pour votre cheval, et non pas de lui imposer, mais de bien de lui proposer les choses. Voilà, parce que, évidemment, si vous voulez lui faire mal avec des longues rênes, vous allez vraiment pouvoir lui faire très très mal. Vous pouvez le plier en deux. Là, ce n'est pas le but du jeu. Par contre, vous apercevez que je suis au bout de mes rênes, j'ai 2 grammes dans les doigts, je fais exactement ce que je veux et j'ai un cheval totalement relâché, voilà, qui fait fonctionner son corps. Et c'est bien le but de cet enraînement. Alors pour l'instant, je n'ai pas mis les longues rênes derrière ses postérieurs, je la laisse s'acclimater de cette manière-là. Voilà. Tranquillement. Et je me mets au bout de ce système-là, et comme vous pouvez le constater, je ne bouge pas de mon axe, moi. Je reste toujours au même endroit. C'est pas moi qui fais des longues rênes, c'est mon cheval qui tourne autour de moi. Et pour l'instant, je me contente d'une seule chose, c'est qu'il décontracte sa bouche, décontracte son corps, voilà, et se cadence. Tout simplement. Pour réussir ça, il faut chercher le contact identique sur les 2 rênes. Alors au départ, c'est beaucoup de pratique, parce qu'au départ, quand on commence, on se retrouve avec des mains là, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, on les perd, etc. Mais si vous tenez les rênes comme vous les tenez finalement montées, à savoir ne pas hésiter d'être capable de tenir 2 rênes dans une main de même longueur, hein, là on le voit bien, j'ai 2 rênes dans une main de même longueur. Et je vais pouvoir avancer ma main ici si j'ai besoin de la décontracter là, l'avancer ici si j'ai besoin de la décontracter de l'autre côté. Voilà, alors mon cheval, au début je ne lui ai rien demandé, je commence à communiquer avec sa bouche, petit à petit, je n'impose rien. Quand ce monsieur Claude Marguerite m'a appris le débourrage des chevaux, et on a débourré avec lui, je pense, autour de 250 étalons. 250, pas tout à fait, mais pas loin. Avec lesquels on n'est jamais tombé. Moi, j'avais une trouille monstre du débourrage. Eh bien, on commençait, avant même de monter sur les chevaux, à leur expliquer ce qui allait se passer plus tard. C'est-à-dire qu'on leur fabriquait la bouche, comme il disait. Fabriquer la bouche, c'est lui apprendre à être réceptif, à accepter le mort. Et avant même de mettre une selle sur le dos de nos chevaux, on commençait, évidemment au départ, à la longe avec un surfait, toujours dans un milieu fermé parce qu'il ne voulait jamais qu'on tire sur la bouche des chevaux, et il avait bien raison. Et ensuite, quand ils acceptaient le surfait et qu'ils acceptaient un filet dans la bouche, eh bien, ce qu'on faisait, c'est qu'on commençait à leur mettre les longues rênes. Et environ 15 jours après, on avait des chevaux qui galopaient autour de nous, qui changeaient de pied au galop dans le cercle, alors que c'était des poulains, à peu près 15 jours, et qu'à partir de ce moment-là, on leur mettait une selle, et on commençait par les monter. D'une certaine manière, je l'expliquerai dans une autre vidéo,
Parce que je pense que le débourrage, comme on me l'a appris, beaucoup le connaissent, mais pas tous, et ça peut rendre beaucoup de services. Et surtout, ça permet d'avoir des chevaux qui vont garder une bouche sans inquiétude, souple, moelleuse, qui va avoir confiance dans la main du cavalier. Voilà. Donc là, on voit que ce cheval se relâche simplement. Oh là, petite inquiétude, c'est pas grave. Mon cheval, je lui demande d'aller sur sa reine droite, d'aller sur la reine gauche. J'appuie, je ne tire jamais. On a toujours 2 grammes dans les doigts. Alors maintenant, on va passer à une phase un tout petit peu plus compliquée. Oh là. Voilà. C'est-à-dire qu'on va lui passer les rênes derrière les postérieurs. Alors qu'est-ce qui va se passer là avec beaucoup de chevaux? Ils vont exploser. Au début, ils vont exploser. Tous. La règle, c'est d'être dans cet espace fermé et de ne pas tirer. Les laisser exploser. C'est pas grave. J'ai eu une jument, une fois, elle a fait, sans s'énerver, parce que je tirais pas, je pense qu'elle a fait 10 minutes de coups de cul, comme ça, toujours au même rythme. Elle ne s'arrêtait plus. Ça c'est fini, c'était terminé. Voilà. Alors là, ça va être très intéressant parce qu'on va commencer à pouvoir jouer sur l'ensemble du corps. Et on va pouvoir surtout commencer aussi à faire des changements de direction. Ok, extra. Je ne fais rien, c'est mon cheval qui s'étire, bizarrement. Et c'est finalement ce qu'on recherche, c'est le relâchement. Les longues rênes, c'est une salle de gym, c'est un centre de yoga, c'est de l'ostéopathie, c'est tout ce que vous voulez. Ça leur fait un bien monstre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de changer de direction. Alors comment on change de direction? Avant de changer de direction, il va falloir commencer par organiser son pendant de rêne. Toujours, voilà, je vais amener mon cheval vers moi. Je vais avancer ma main sur la rêne sur laquelle je veux tourner. Je vais attendre qu'il tourne et je vais surtout laisser filer l'autre. Parce que c'est à ce moment-là que le cheval, quand il n'a pas l'habitude, peut partir en explosant. Donc surtout pas tirer sur la rêne extérieure. Les laisser se servir du corridor pour qu'il tourne tout seul. Voilà. Alors il y a un autre intérêt avec les longues rênes qu'on n'a pas à la longe. C'est qu'un cheval qui part sur ses épaules, qui court, qui veut faire vraiment l'idiot, ben là on peut le maintenir. Donc on lui empêche de s'abîmer les épaules. Alors toujours pareil, du bout de mes doigts, je garde mon cheval le plus près possible de mon corridor pour progressivement avoir un cheval qui va se redresser. Voilà, je lui demande de venir là, ok, petit raideur. Je joue avec mes doigts, j'appuie sur ma rêne et je relâche aussitôt. Exactement comme quand on monte. Mais encore une fois, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'histoire de force. J'indique, j'attends, il comprend, je récompense. J'indique, j'attends, il comprend, il récompense. Voilà, là on a un cheval. Hop, elle court encore un petit peu. On attend que ce cheval se décontracte et se redresse. Voilà. Il accélère, c'est pas bon. Voilà, oui. Là, le cheval bouge sa queue. Vous avez vu, il a fait 2 mouvements de queue juste avant. C'est des petites tensions musculaires qu'il enlève. Parce que là, on est vraiment en train de lui étirer tout. Il s'étire tout seul. C'est ça qui est intéressant. Donc tout ce qui coince, ben, il le décoince. Regardez, voilà, ça, c'est pas une mouche. C'est des petits pincements dans le muscle qui s'en vont.
Voilà, donc vous vous rendez bien compte que quand vous avez un système comme celui-là, vous n'avez pas besoin d'enraînement pour leur faire baisser la tête, qui vont fonctionner par coercition. Là, on est dans quelque chose qu'on propose. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'elle s'étire, pour l'instant, elle bouge sa queue. Et maintenant, elle n'accélère plus quand elle baisse sa nuque parce qu'elle a enlevé quelque chose qui lui faisait mal. C'est pour ça que j'adore ce système-là et que je le recommande en tous les cas. Vous pouvez le pratiquer tous les jours si vous voulez quand c'est fait comme ça. Mais vous pouvez surtout le pratiquer au moins une fois par semaine pour remettre vos chevaux correctement. Enlever, c'est très bien les lendemains de compétition parce que ça permet de mettre les muscles en place, c'est-à-dire que le cheval travaille quand même avec ses abdominaux, étire son dos et se réassouplit. Voilà. Et finalement, comme toujours, on les rend de plus en plus réceptifs. Elle veut passer au pas, elle s'étire, elle tend ses rênes, c'est pas grave. Là, c'est juste une approche avec un cheval qui débute aux longues rênes. D'accord ? Essayez avec vos chevaux, venez vous former, il n'y a aucun problème. On organise des journées justement pour vous apprendre à vous en servir. Amenez votre cheval qui n'en a jamais fait, on le débute. Il n'y a aucun problème, tout ça sur Cavalier Pro Academy. Vous pouvez nous contacter, vous êtes toujours les bienvenus. Voilà. Mais quand vous allez avoir goûté à ça et que vous allez comprendre, vous allez voir tout le bien fait que ça fait à votre cheval, vous serez heureux de l'avoir découvert. Allez, au trot. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est utilisé depuis la Renaissance et que les meilleurs au monde l'utilisent encore aujourd'hui et le conseillent. Voilà. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'enlever des tensions, relâcher, apporter de la régularité, donner du rebond et de la souplesse. Voilà. Et ce cheval-là, qui tout à l'heure avait toujours sa tête à gauche pour tourner en équilibre sur le cercle à droite, comme vous pouvez le constater, voilà, elle vient de se décoincer encore un petit truc. Maintenant, elle est droite. Elle n'a plus besoin de mettre sa tête à gauche pour tourner à droite. Donc, elle s'équilibre encore en plus. Parfait, ça. Alors, on va repasser au pas. Donc, c'est pareil, pour passer au pas, il y a une technique qui est assez simple. Bien penser au bout de ses rênes. Oh, là. Leur parler, c'est important. Attendre. Oh, là. Ne plus les regarder. Ils repassent au pas. Je vais vous le refaire. Au moment où vous ne les regardez plus, ils repassent au pas. On va au trot. Là, je le regarde. Trotte. Allez. Voilà. Je vais lui demander de repasser au pas. Et vous allez voir qu'elle va repasser au pas au moment où je ne vais plus la regarder. Oh là. Oh là. Oh. Voilà. Tout simplement. Alors on peut même galoper avec ce système-là. Allez, il faut faire très attention à ne pas leur faire mal à la bouche à l'extérieur. Alors aujourd'hui, on va juste faire du trot et du pas, 2-3 changements de direction. Allez. Voilà. Et là, je peux vous dire, quand ils font ça avec leur queue, en décontractant leur bouche et en poussant le sable avec leur nez, c'est qu'ils se sentent bien. C'est juste du bonheur pour eux. Oh, pas. Voilà. Alors on va changer de direction, même chose. J'avance ma main gauche sur la rêne. Je ne bloque pas à l'extérieur, attention, très important. Et si le cheval veut revenir, là il faut par contre être vigilant. Pas le laisser revenir sur la longue rêne. On passe au trot. Voilà, Capucine, tu vas venir. Alors Capucine, c'est quelqu'un qui est arrivé chez nous, qui débutait à cheval et qui est venu apprendre son futur métier, qui en fait, Capucine souhaite devenir une formatrice de jeunes chevaux. Donc elle est rentrée dans la formation Cavalier Pro, en immersion. Et ça fait 18 mois qu'elle est là, puis elle n'a pas envie de partir, donc c'est qu'on ne doit pas être si pire. Voilà. Alors tu vas nous montrer ?
Et puis je vais te laisser faire. Et tu vas nous expliquer. Je vais te dire s'il y a des choses qui ne vont pas. D'accord? Alors au début, ce qui est compliqué avec les longues graines, c'est que souvent on fait des nœuds. On lève les bras. C'est comme il y en a qui apprennent l'anglais, ils se mettent à baver, ils n'y arrivent pas. Donc les longues graines, à un moment donné, on a un peu l'impression qu'on va faire de l'aile delta. Alors qu'est-ce qui se passe là? On s'aperçoit que par rapport à tout à l'heure, la jument est plus contractée. Ben, c'est toujours... Voilà. Alors ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne se bagarre pas. Elle ne se bagarre pas, elle ne tire pas. Elle lui parle, tu lui parles, et tu tournes le dos. Voilà. C'est intéressant qu'on ait ça, voilà. Parce qu'on rencontre la problématique. Et tu continues à lui parler et lui tourner le dos. Oh, là, parle-lui correctement. Tends tes deux rênes. Comme si tu étais dessus. Voilà, maintenant tu la ralentis en penchant tes épaules en arrière. Penche tes épaules en arrière, comme quand tu es dessus. Parle-lui. Oh là. Vous voyez, c'est pas si simple, ça avait l'air simple. Parle-lui. Encore. Le principe, c'est de ne pas s'affoler. C'est d'agir, d'attendre que ça revienne. Et c'est de communiquer avec la bouche. Non, là tu es en train de la rendre dingue parce que tu fais oh, 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 tu la rends dingue. Si tu étais ton enfant, tu ne lui parlerais pas comme ça. Donc tu lui parles comme à ton enfant. Oh là, oh oh. Raccourcis tes longues graines, raccourcis le cercle. Et tu lui parles comme à ton enfant. Ralentis. C'est ton corps qui va ralentir le cheval. Voilà. Même au bout des longues graines, les chevaux ressentent ce que ressent la personne. Elle est devant les caméras. Tout le monde la regarde. C'est déjà quelque chose qui n'est pas facile pour elle dans la vie. Et on peut la comprendre. Et d'un coup, elle s'est stressée. Voilà. Donc, elle a stressé son cheval. C'est bien, Capucine. Maintenant, essaye d'avoir un contact sur les deux rênes et de faire réécarter ton cheval. Non, non, reste au... Tu ne peux pas faire écarter ton cheval si tu n'as pas des rênes tendues. Et rappelle-toi, regarde, tu veux le freiner, tu vas à l'envers de lui. Tu veux le faire écarter, tu vas vers lui avec comme ça, voilà. Et tu tends ta rêne droite. Tu ne cours pas derrière ton cheval, tu restes au centre. Ce qui est très difficile, c'est de rester au centre. Elle n'est pas au centre. Mets-toi au centre. Allonge tes rênes s'il faut. Voilà. Tends ta rêne droite. Raccourcis-la s'il faut ta rêne droite. C'est laquelle la droite? Alors raccourcis celle-là et tire sur moins sur l'autre. Voilà. Ouvre tes doigts. Du bout de tes doigts. Ton cheval, à cet endroit-là, il vient vers toi et toi tu recules. Tu devrais avancer vers lui quand il vient vers toi. C'est de la pratique. Il faut venir vous entraîner. Mais une fois que vous saurez vous en servir, c'est extraordinaire. Va vers lui, il vient vers toi. Ton cheval, quand il s'écarte de la barrière, c'est qu'il vient vers toi. Donc tu vas vers lui. C'est le principe. Les chevaux, ils vont pas vers toi quand tu vas, quand tu les regardes, quand tu vas vers eux. Va vers elle, va vers elle, va vers elle, avance vers elle, avance vers elle. Voilà. Tu vois? Tout simplement. Tu veux qu'elle vienne vers toi? Tu recules. Voilà, on reprend le trot dans le même esprit. Ce que je veux, c'est que tu ailles vers elle. Là. Anticipe le mouvement. Anticipe le mouvement. Voilà, et là, elle ne peut pas rentrer à l'intérieur de son cercle.
Attention, toujours du bout des doigts, hein. Anticipe le mouvement, là. Allez. Anticipe le mouvement. Toujours anticiper. Voilà. Extra. Tire pas, tire pas. Quand ton cheval va trop vite, tu penches les épaules en arrière. Voilà. Et quand tu veux qu'il avance, tu avances tes épaules. Là, on voudrait qu'il avance un peu. Ralentis-le. Épaules en arrière. Accélère. Épaules en avant. Arrière. Épaules en arrière. Vous voyez, c'est exactement comme quand on est dessus. Donc ça permet même à vous de vous entraîner. Ça va? Je vais la reprendre un peu. Je te remercie. Ce qui est très important dans cette histoire, c'est qu'on agit par touche. On n'agit pas par effet de levier. Voilà. Allez, trotte. On agit par touche. Alors, vous voyez, elle ne cherche pas à resserrer avec moi. Pourquoi? Parce que j'anticipe et je regarde surtout son œil pendant qu'il tourne. Et bizarrement, ça leur met la distance. À la fois, c'est vrai que j'ai une moins jolie tête que la sienne, mais bon. Allez. Allez. Alors, on va essayer de faire un changement de direction sans perdre de rythme, ce qui est déjà plus difficile. Parce qu'après, on fait ça au galop. Alors, elle n'est pas prête pour l'instant. Donc, je vous rappelle, on ramène son cheval vers nous. Donc, j'organise mes rênes. Hein. Voilà. Faut pas en avoir dans les pieds. Voilà. Je l'amène vers moi et je tourne. Allez, allez. Voilà. Je lui propose. Elle doit garder son rythme. C'est pas très grave, vous voyez, ça m'a lâché, je le reprends. On s'affole pas, surtout jamais s'affoler quand on est au milieu de tout ça. Oh là, le cheval accélère un petit peu. Je recule mes épaules, ça y est, elle est revenue, je relâche. Voilà. Doucement. On avance. Toujours brasser les chevaux d'avant vers l'arrière. Oh là. Oh, oh. J'ai 2 grammes dans les doigts. Hein. Voilà, je me penche en arrière. Oh. Je rapproche mon cheval près de moi. Encore. Encore. Voilà. Je cède. Oh. Voilà, et quand il a cédé, je change de sens. Voilà. Ok? Il faut s'entraîner. Les entraîner à ça, après ils jouent avec ça. Ça leur plaît parce que c'est des mouvements qu'ils font dans le pré. Oh, doucement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des mouvements. Là, elle court un petit peu, elle s'appuie un peu. Qu'est-ce que je fais? Comme un cheval, je me redresse. Oh, oh. Voilà, oh. Extra. On change de sens. Voilà. Doucement. Toujours bien réorganiser le pendant de ses rênes. Ça lui a fait un petit peu peur. Oh là ma belle. Tranquille. Tout va bien. Hop. Oh. Je me penche en arrière. Là. Oh. Oh. Doucement. Doucement.
Voilà. Extra. Oh là. Préparez le changement de direction. Donc avant de changer de direction, il ne faut pas que le cheval appuie sur les rênes. Voilà. Hop, on change. Allez. Allez. Voilà. C'est bien, ça commence à venir. Doucement. Doucement. Oh oh. Là. Je le prépare. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Voilà. Hop. Là, une petite résistance. On va le refaire tout doucement. Voilà, ça les assouplit, je peux vous le dire. Donc, faut pas être violent. Hein. Oh là, ma grande. Oh. 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 Je penche en arrière. Voilà. Hop. Hop. Allez, en avant. Et ça, faudra s'entraîner jusqu'à temps qu'elle reste dans son trot. Alors, on va peut-être pas y arriver aujourd'hui. C'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'elle le fasse cool. Voilà. Hop. Allez. Bien. Et puis vous aussi, ça vous entraîne à passer d'une reine sur l'autre. Bien. Extra, ça. Alors, vous amusez pas. Une chose très importante, on va en rester là pour aujourd'hui, à vous mettre dans l'axe derrière dès le départ. Là, ils vont partir comme des balles, pour la majorité. Restez sur le côté pour l'instant. Apprenez leur d'abord à venir contre vous, à vous rapprocher du postérieur sans prendre de risques. Attention, toujours sécurité, hein, ça c'est le maître mot. Mais si vous vous mettez vraiment dans l'axe de derrière, comme je vais le faire là, ça c'est plus compliqué. Et faites-le bien dans un cercle au départ, dans un corridor, pour que si jamais le cheval parte, vous puissiez revenir dans l'axe et vous remettre en cercle. D'accord? Alors on va essayer. Voilà. Elle ne bouge pas. C'est très bien. Mais vous restez un petit peu sur le côté et quand même à une distance où vous risquez rien. D'accord? Vous amusez pas, une fois que vous avez mis les longues rênes sous prétexte qu'ils ont l'air gentils comme ça, à vous mettre directement derrière. Quand les rênes vont les toucher, généralement ça part. Hein. Donc toujours sécurité, sécurité, sécurité. Toujours se rappeler de ça. Mais commencez à les habituer à marcher derrière. C'est intéressant. Mais dans le corridor, parce que si elle part, je peux venir là et ça va bien se passer. Ok? Alors, on va arrêter pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir un petit peu plus les bienfaits des longues rênes. Là, ma grande. Et puis, ben, n'hésitez pas à venir avec votre cheval si vous le souhaitez, ou à demander à un de nos coachs de se rendre chez vous pour pratiquer cette technique que j'adore. Merci à tous et merci à BDCar qui nous offre ce programme pour cette semaine. BDCar qui est situé à Ronques et Waregem, avec un parc de voitures complètement extraordinaire, avec des prix complètement exceptionnels. Alors voilà, ça, vous voyez, ça peut arriver. Alors c'est pas très grave, parce que faut jamais s'affoler. Le principe, c'est de ne pas s'affoler. D'accord? Voilà. Quand il y a des choses qui se passent comme ça, on ne s'affole pas. On ne cherche pas à aller vite. La clé, c'est qu'ils vous sentent serein.
Voilà, donc merci encore à BDCar, c'est chouette. Merci au Haras du Forest pour les installations. Et maintenant, on va aller se restaurer justement sur la terrasse de la brasserie du Forest. Merci à tous. Bonjour Capucine. Bonjour. Alors, c'était bien les longues graines? Oui, j'ai beaucoup aimé cette séance parce que je me suis rendu compte, la chose qui m'a le plus marqué aujourd'hui, c'est à quel point les chevaux, c'est comme des éponges, ils ressentent vraiment toutes les émotions. Parce qu'à partir du moment où j'ai pris la jument, on a vu qu'elle s'est un peu énervée, alors qu'avec Gilles, elle restait toute calme et ça s'explique par le fait que j'étais un peu stressée par l'environnement extérieur. Et c'est vraiment ça qui m'a frappée aujourd'hui. C'était pas ta première fois quand même? Non, c'est pas ma première fois, mais Et t'as devant envie les de caméras, recommencer? si. C'est un outil que tu as envie d'utiliser? Oui, vraiment, parce qu'on a vu que le cheval était vraiment très décontracté, qu'elle était vraiment bien dans son corps, qu'elle se détendait. Et on a vu que c'était très intéressant pour elle. Bon, ça s'est senti. En tout cas, merci beaucoup Capucine. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non.